Alors, moi, ce qui m'intéresserait de parler maintenant, c'est les dessous de toutes ces élections. Bon, le peuple français n'est pas bête, le monde n'est pas bête. La France est devenue un observatoire très très important euh, pour le devenir du monde. Pourquoi? Parce que essentiellement, ce groupe qui joue le fait à travers le monde est un groupe francophone, francophone. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une telle manie sur les médias et deuxièmement maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire et dans la société, que ça fait déjà deux entités importantes, c'est très très important, qui fait que le politique, son rôle va de plus en plus se réduire. J'ai bien peur de ça. Alors quelles sont mes craintes par rapport à ce que j'ai vu? La première des choses, il faut que je vous relate ce qui s'est passé l'année dernière, le traçabilité et la suite, quoi. La ville du Mans est une ville stratégique. D'abord, pourquoi? Parce que quand j'étais au Bénin, un moment, eh bien, j'ai eu à discuter de mon parcours, ce que je voulais venir faire, ce que je voulais, et les objectifs qui m'ont emmené là-bas. Et à un moment, j'ai fait comprendre aussi que ce n'était pas le problème du politicien, mais c'était bien un réseau bien précis auquel il devait faire attention. Donc j'ai pris des risques pour informer de cela. Ensuite, Focard, vous verrez dans mon livre, au nom de ce monde, la vérité, le volume 1, vous verrez que Focard est, est originaire de cette région, de la Sarthe. Et donc, ils ont décidé que je viendrais dans cette région pour cette raison-là, et aussi parce que, en finalité, ma belle-sœur, la femme de mon frère, devait donc devenir mon, enfin, celle qui doit, à travers le marketing, qui dépend de la personnalité, prendre tous mes projets et tout comme ça, la France serait apte, en fait, à défendre tout le projet. Et moi, je devrais finir de ma belle mort quelque part, bien, justement, parce qu'on est, d'où on est aussi avec la très Maintenant, c'est qui joue à ce genre de choses et qui œuvre à ce genre d'attitude. C'est ça qu'il faut voir. Alors, pour arriver à ça, le morphine continue. On récupère mes documents auprès des ambassades, des stratégies que je fais. Les travaux, dès que je les fais, mais en collaboration avec des intellectuels du Bénin, ils ont décidé de manipuler une jeune femme qui est donc ma cousine, qui est ici, qui vient ici, et qui prend mon identité. Elle représente l'Afrique et les pays sud. Donc c'est comme ça qu'elle est confortée. Et cette dernière, elle a pour objectif de gérer les fonds et surtout sensibiliser un maximum de personnes sur l'immigration. Mais ce n'est pas en termes d'immigration qu'eux ils parlent, c'est en termes de réseau. C'est-à-dire qu'ils font des affaires et c'est la limite des mafias. J'ai eu la chance, si je puis dire, cet été, d'observer le phénomène de près parce que j'ai voulu jouer le jeu. Je me suis retrouvée à un moment avec une personne qu'on a dirigée vers moi pour justifier les faux mariages dont j'ai fait l'objet auprès d'un consulat français. Donc, ce dernier, à un moment, visiblement, voyait que j'étais innocent. Et me dit, mais si de toutes les façons, tu n'étais pas sacrifié, est-ce que moi je pourrais avoir autant d'argent? C'est quand même dur quand on vit ce genre de situation d'entendre. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas de la compassion, mais essayer d'analyser juste ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sacrifié, il ne pourrait avoir ça. Donc, c'est ce raisonnement qui est dit à tous les réseaux. Mais petit à petit, c'est-à-dire qu'on montre les gens, on réveille l'animalité des personnes en ma direction. Donc, il est normal que ce soit le même groupe qui monte, qui réveille les vieux diables, tels que le fascisme et tout, en direction de certains noirs, parce qu'ils me stigmatisent à travers les noirs. Et de telle sorte que c'est fin, parce qu'on croirait après que c'est la France, ou un pays européen, mais c'est eux qui sont la base de cette stratégie. Donc c'est pour vous dire que derrière une action, une information, se cache quelque chose. Si on prend par exemple l'affaire Bettencourt, si on prend l'affaire Bettencourt, derrière cette affaire, il y a encore une autre affaire
qui sortira du panier du monde tout doucement, par des biais de chantage. L'affaire Bettencourt aussi est un leurre. Il y a un financement effectivement, mais ce n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, elle est là et on veut la cacher. Et vous découvrirez tout doucement que tout le monde joue, tout simplement. Alors, il s'est passé que au moment où les informations étaient volées, il y a un pont qui a été créé entre la ville du Mans et la Suisse. C'est-à-dire que le réseau parti en 2009, qui s'est installé en Suisse, alors ce réseau-là, c'est un réseau qui se dit me défendre. C'est le mot d'ordre qu'ils mettent tous en avant. Ils défendent, alors ça plaît aux gens parce que c'est pas tout le monde qui est sauvage. Donc ils viennent, ils s'installent et tout, etc. Alors donne tous les moyens et ils défendent soi-disant mes biens. Mais alors c'est complètement faux parce que c'est des purs escrocs. Et lorsque j'étais là-bas cet été, j'ai pu observer le phénomène de très près. Arrivé là-bas, une autre personne prend mon identité là-bas, et celle-ci va à l'office de l'immigration et se fait délivrer les papiers et tout, devant les autorités suisses. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ne savent pas. Ensuite, quand moi je suis venue, je suis partie à l'office d'immigration, donc automatiquement, les deux noms, simplement au niveau de l'administration, ils ont reçu ce qu'ils avaient dû de faire, d'envoyer des mails ou de téléphoner aux gens, pour les prévenir, pour leur menacer un petit peu, pour leur dire que je suis la destructrice, ou la fausse, ou la vraie, peu importe. Les gens aussi jouent bien, moyennant quoi, rien n'est facile, rien n'est gratuit. Et c'est pour vous illustrer ce qui se passe à la base. Alors, j'ai voulu ouvrir un compte, et c'est là que le plus grave. J'ai ouvert un compte au Crédit Suisse parce que j'ai pu faire un petit job. J'ai ouvert un compte au Crédit Suisse. Et ce compte-là, quand je l'ai ouvert, j'ai pris la décision d'apposer mes empreintes maintenant sur les documents importants. Et saviez-vous que ces empreintes, ils ont pu les récupérer par le morphing, c'est-à-dire en changeant ma tête avec une des cousines qui prend mon identité. Et le projet s'est retrouvé au Qatar. Donc il y a quand même des enquêtes à faire à ce niveau-là. On ne va pas quand même me dire que sous prétexte qu'ils sont protégés par la loge P2 ou P12 ou P21 parce qu'ils se moquent de tous et de tout, qu'il n'y aura pas d'enquête qui doit être faite. Quand même. Il faut quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a des choses qui sont tellement gros. Bientôt, on pourra déposséder une personne comme ça de ses biens par la même technique. Donc il faut réfléchir. Il ne faut pas penser le fait seulement parce que je suis une femme que je suis noire. Parce que ceux qui sont derrière vous sont noirs. Ils ne veulent pas le dire et ça vous arrange, ça arrange tout le monde. Ils sont noirs, c'est des Africains, c'est un groupe d'intellectuels et une famille frustrée qui se retrouvent avec des fonds qui leur appartiennent pas, qui sont des fonds énormes, qui ont dilapidé tous les biens de nos pères. Nos pères n'est pas une personne qui est aussi odieuse qu'on pourrait le croire, mais si vous parlez bien de lui, vous allez vous faire passer, vous allez vous faire tuer. Moi, je sais qu'il n'a pas été sympathique avec moi pour certains trucs, c'est vrai, mais j'ai compris le contexte en vieillissant, en prenant de l'âge, parce que c'est toujours pas bien de se faire sacrifier. Mais à la base, lui aussi faisait ses affaires, mais au niveau de l'immigration, dans la confrérie, dans sa confrérie à lui, il s'entraidait. Mais c'était pas une espèce de magouille comme ça, etc. Donc moi, il faut faire la part des choses. Je l'ai faite maintenant, j'ai 47 ans, je vais faire la part des choses. Maintenant, je vais la faire, je vais progresser. Mais je vous dis, ce qui m'arrive peut bien vous arriver, largement. Et je pense que le but, à un moment, quand tout l'argent sera en Europe, il va être rapatrié de l'autre côté de cette manière. Donc, il faut faire quand même très attention à ce qui se passe. Il ne faut rien prendre à la légère, il ne faut pas être aveuglé que par l'argent. Non, ça, c'est pas bon. Il y a plein d'enjeux qui sont derrière ces trois comptes-là. Ils ont déjà tout limé à la base. Tout est déjà stratifié. Donc, c'est à vous de voir, de prendre un projet avec une bombe. Vous pourrez le désamorcer, même si vous êtes avec eux, ça change strictement rien, puisqu'ils maîtrisent l'information. Donc, c'est d'autres pôles de décision qui doivent être prises autrement qu'il faut mettre en place. C'est ça. Parce que quand vous ne voudrez pas, vous allez rentrer dans une série de habitats. C'est ce qui va se passer, parce que ça fait partie de l'outil pour faire avancer les choses avec la force de tout le monde. Donc il faut faire quand même très attention, maintenant que
des personnes ont une expérience maintenant dans le domaine du terrorisme, ça c'est un cas de terrorisme, un nouveau cas de terrorisme qui parle du terrorisme intellectuel qui va aller après dans un cas de terrorisme sécuritaire, dans une insécurité. Donc il faut faire attention à tout ça. Et maintenant, au niveau des politiques, tout ça, ils sont même très loin, puisqu'ils sont tous, c'est même pas manipulés, ils sont pris dans un étau qui est géré par des ombres, des informations qui les agressent, qui les bloquent, qui les dirigent, qui les dirigeantent, et ils ne peuvent rien faire pour l'instant. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de dire certaines choses, mais ils ne sont pas assez bien placés. C'est pour ça que moi, je prends le courage. Et ça, je le dis à mes chers amis maçons. Si j'ai le courage d'en parler, ce n'est pas pour me traiter après de folle. Parce que dans cette situation, il fallait pour bien une personne qui parle objectivement pour essayer de dénouer, aérer les choses, parce que vous n'avez pas le droit de le dire. Quand vous verrez rouge, il vous tourneront de dire vert, et vous saurez dire vert. Alors, si c'est pour me traiter de folle après, je dis non. Je le dis par anticipation. Donc, là, je ne sais pas quelle structure peut juger même cette affaire, mais vous continuez. Donc, le mieux, c'est les conciliations. Trouvez-moi, donnez-moi ma liberté, parlez à vos ouailles, parce qu'ils sont quand même dans votre entité, c'est encore la franc-maçonnerie qui utilise, même si certains sont pas désobéissants, c'est encore la franc-maçonnerie qui utilise. Donc, il faut mettre de l'ordre à ce niveau-là, parce que c'est en haut là-bas qui se positionne pour, soi-disant, maîtriser le monde. C'est là la chose. C'est ça, c'est là qu'il faut agir. Parce que moi, je vais faire de mon côté, je prends des grands risques. Mais si c'est pour tomber dans la stupidité, du laxisme, dire oui, les vieilles méthodes, oui, elle est folle, ou bien ça ne sert strictement à rien, ou bien, et puis cacher les dossiers, tout ça. C'est vous-même, en tout cas, qui noyez votre propre continent. Je pense que pour l'heure de vérité, il faut toujours une personne qui prend. Moi, j'ai déjà été sacrifiée, je vous assure, comme mes amis. Le plus beau moment de ma jeunesse, j'ai été sacrifiée. Je ne continue plus. Non. Et c'est un grand geste que je fais maintenant, en disant la vérité. Et je ne pourrais pas faire plus. Donc, je passe mon relais, comme vous pouvez je passe le relais à d'autres personnes pour le faire, parce que moi j'aurais fait le mien. Et moi je décourage à tout le monde. Donc c'est pas le président Sarko, c'est parce que tout le monde était content quand il est arrivé comme un match, tout le monde saluait comme l'UMP, etc. L'erreur c'est qu'au sein de l'UMP, il y a eu trop d'opportunistes. Moi je le dis, qui n'ont pas montré leur visage tout de suite. Il y a eu trop de pression. Je pense que c'est la vérité, ça. Il y a eu trop de pression en direction de ce mouvement très tôt. Et ce que vous deviez comprendre très tôt, et ça, je vais l'expliquer au Bénin, à travers les écrits que je dépose au consulat, c'est qu'ils vont vous pénétrer pour, comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc quand il vient, ils saccagent. Donc vous n'avez pas vu la chose arriver, vous avez tous été séparés. Chez les socialistes, ça va être la même chose. C'est pour ça qu'à la fin, les socialistes ne s'entendaient même plus. Vous avez vu. Donc il faut faire attention. Ne laissez pas cette loi, je parle aussi pour la gauche comme la droite. Il faut que chacun ait un seul chemin, la lumière. Rien que la lumière, et on va jusqu'au bout. Et quand on dit on va jusqu'au bout, je vous dis, ce qui est arrivé avant peut arriver maintenant. Monsieur Hollande, déjà, avec tout ce que j'entends au niveau de la presse, c'est très important. C'est des signes. C'est qu'ils entendent revoir les mêmes structures que sous l'ère Mitterrand. Je vous le dis tout. Donc, déjà, quand on voit les résultats des élections, c'est un peu fantasmagorique par moment, n'est-ce pas? Donc, tous les gens qui ont voulu donc, le reporter, tous ceux qui sont. Ils savent déjà qui veut dire manipuler, pourquoi. Donc, il y aura des lois, on va en parler tout à l'heure dans la prochaine vidéo, le type de loi qu'on va nous sortir, vous allez voir, ils vont être des lois extraordinaires, mais extraordinaires.